tous. Alors en ce 26e jour, 27 je sais plus, comme vous pouvez peut-être le voir, il pleut en fait. Bon là il pleut pas beaucoup donc j'ai pas besoin de parapluie, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ce matin il pleuvait beaucoup donc j'ai pas pu sortir. Et là, comme il pleut c'est plus compliqué pour aller là où je voulais aller. Donc j'ai décidé qu'on allait faire un petit tour à Kamakura. Même s'il pleut, tant pis, c'est pas grave. Et puis après, selon le temps et combien de temps ça va me prendre d'aller jusqu'à Kamakura, on ira faire un petit tour peut-être sur le chemin à Yokohama, parce que c'est le chemin de retour. Donc voilà, bon j'aurais préféré qu'il fasse beau pour vous montrer ça, mais bon c'est pas grave. Et puis après on rentrera tranquille. Voilà, petite journée dans le sud de Tokyo. À tout à l'heure. Je suis rentrée dans le premier temple, c'est Engakuji et c'est 300 yens. Parce qu'il faut savoir qu'à Kamakura, la plupart des temples et sanctuaires, l'entrée est payante. Bon, voilà, c'est 300 yens. Moi j'ai un peu de mal avec le fait de devoir payer pour voir un temple ou un sanctuaire, mais bon c'est pas grave, on va en faire quelques-uns. Là il s'est légèrement arrêté de pleuvoir. Faut espérer que ça continue comme ça. Voilà, donc j'ai dit quoi? Engakuji. Voilà, c'est parti.
Les maisons japonaises c'était 500 yens. Pourquoi pas, enfin... Je pensais qu'il y avait un temple derrière en fait, non. Donc voilà, je continue. Donc là je suis dans le Meigetsu Emu. Voilà, c'est un autre temple. 500 yens, voilà. De retour à la gare. Alors je sais pas si c'est le temps ou si j'ai choisi les mauvais temps ou si c'est juste pas la journée. Mais Kamakura ça m'emballe pas du tout. Donc je vois pas l'intérêt de m'acharner à rester à un endroit qui me plaît pas spécialement. Donc j'ai fait 2 temples et une maison. Et puis voilà, être obligé de payer à chaque fois en plus 500 yens pour voir, c'est pas pour l'argent lui-même, c'est je sais pas, c'est peut-être, je pense que pour venir ici il faut avoir un guide qui explique des choses, etc. Mais là j'avoue, comme ça, voilà, ça m'emballe pas des masses. Donc je suis en train de réfléchir parce que comme il fait pas beau, il y a Yokohama, alors je voudrais vous montrer le beau côté de Yokohama et je pense que c'est mieux quand il fait beau. Donc c'est pareil, est-ce que j'y vais quand même ou pas? Je sais pas, je suis en train de réfléchir en attendant le train. À tout à l'heure. Je suis rentrée à Kamata, donc petite journée aujourd'hui avec dans un premier temps Kamakura où j'ai fait 2-3 temples et puis une vieille maison japonaise. Bon, je pense que pour aller à Kamata, qu'est-ce que je raconte? Kamakura, il faut mieux peut-être être avec un guide ou peut-être, je sais pas.
faudrait que je réessaye, mais cette fois-ci elle n'a pas été très concluante pour moi. Après je suis allée dans une librairie japonaise à Shinjuku où j'ai acheté, en fait non c'est une librairie sur 7 ou 8 étages et il y a tout un étage pour les étrangers, donc il y a une étagère, deux étagères avec des livres français mais c'est des grands classiques français en fait, c'est pas des livres pour les français, c'est des livres pour les japonais qui veulent lire le français je pense surtout. Mais du coup moi je me suis arrêtée au rayon enfant parce que je voulais m'acheter des livres japonais pas trop durs à lire et donc j'ai acheté 3 livres. Donc le premier c'est celui-là. Donc en fait chaque fois vous voyez c'est là par exemple c'est pour la première et deuxième année de primaire. Donc c'est à dire qu'il y a quelques kanji mais c'est pas trop dur. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Voilà. C'est comme ça. Donc c'est écrit assez gros. Et puis c'est après oui ça doit être l'histoire d'un petit chat donc moi je me suis dit pourquoi pas. Parce que je voulais quand même des livres faciles. Mais je voulais pas des livres de bébé, enfin pas des livres avec Toto et Titi font pouf dans l'eau quoi. Enfin, je voulais des livres un peu plus compliqués donc voilà celui-là quand même, oui il est quand même assez épais. Et c'est écrit, bon c'est écrit quand même assez gros mais voilà. Donc là c'est doit être l'histoire d'un petit chat. Donc là c'est niveau 1 et 2. Il y a la suite niveau 3, 4 et 5, 6. Voilà. Ensuite j'ai pris quoi? J'ai pris celui-là. Donc c'est pareil, ça c'est pour la première année. Pour les enfants de première année de primaire qui apprennent à lire. Et donc ça c'est normalement des histoires qu'on peut lire en 10 minutes. Et en fait c'est des biographies de personnes connues. D'après ce que je sais. Donc voilà, j'ai pris le premier. Donc je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Donc ça c'est pareil, il y a la première année, les japonais ils apprennent une centaine de kanji. Donc hop, ça reste quelque chose quand même d'assez simple. C'est écrit quand même assez gros. Voilà. Et ça va me permettre de travailler ma lecture et mon vocabulaire. Et voilà tout ça. Et le dernier que j'ai pris, c'est vraiment aussi pour les jeunes en première année. Et c'est ça. Voilà, je sais pas pourquoi lui, je ne sais pas, parce qu'il y en avait plusieurs en fait, de livres dans ce genre-là. Mais je sais pas, celui-là je me suis dit pourquoi pas finalement. Alors je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Hop, voilà. Donc pareil, c'est écrit quand même. Bon, là c'est écrit un petit peu plus petit, ça a l'air un peu plus compliqué. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Hein. Ça vaut le coup d'essayer, voilà. Donc là pour l'instant j'en ai pris que 3. Mais peut-être que d'ici la fin du voyage, j'irai peut-être m'en acheter d'autres en prévision de la suite. Bon, déjà 3 c'est bien, hein, mais comme c'est que pour les premières années, ça surtout, je me dis je vais peut-être aussi en prendre quelques-uns un peu plus compliqués pour la suite de mon apprentissage. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et puis après, je suis allée à Akihabara pour m'acheter une valise. Parce que si vous voulez, j'ai une grosse valise qui est déjà remplie. Là, elle est fermée. Normalement, je peux plus rien y mettre. À part peut-être quelques trucs vraiment petits ou les vêtements parce que c'est bien plat et tout. Sinon, je peux rien d'autre mettre dedans. Et ma petite valise, j'avais peur que ça soit trop... Non, ma petite valise... Ah ouais, elle est aussi remplie en fait, oui. La petite valise pardon, est aussi remplie. Et du coup, il fallait absolument que j'achète une nouvelle valise. Donc j'en ai acheté une nouvelle moyenne. En fait, elle est plus petite que ma grande, mais elle est plus grande que ma petite. Voilà, intermédiaire. Donc voilà, donc je vais mettre... je vais continuer à la remplir et puis j'espère que cette fois-ci ça sera bon. De toute façon j'ai pas le choix. Hein. Il faut que tout rentre dans 3 jours. Faut que tout soit bien comme il faut. Donc voilà.
pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vais regarder la météo pour demain. Si, selon le temps, je choisirai ce qu'on fera parce que je sais pas encore. Voilà. Bon, bref, ça sera surprise. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut!